Mais oui, le commissaire aux comptes. Et puis, bien, vous l'avez peut-être croisé récemment lors de euh, l'Assemblée générale statuant sur les comptes 2020. Et vous avez peut-être eu l'occasion, avec vos commissaires aux comptes, d'avoir des débats sur la façon dont vos comptes étaient construits et sincères, et éventuellement sur des sujets qui peuvent être plus lourds. Nous allons essayer de voir pourquoi, chez Melsion, nous pensons que vos commissaires aux comptes sont des alliés précieux. Alors, ce n'est pas forcément la première idée qui vient en tête d'un entrepreneur quand on lui parle de son commissaire aux comptes, mais pour tout dire, ça n'est pas non plus ce qui lui vient en tête quand on lui parle de ses banquiers ou de ses représentants syndicaux, et pourtant, et pourtant. Alors, une fois n'est pas coutume, je commence avec une citation de Molière, figurez-vous, et pour tous les gens qui nous écoutent en podcast et que je salue au passage, je vous décris et je vous déclame Molière dans L'École des Maris, publié en 1661, première représentation 1661. Monsieur le commissaire, votre présence en robe est ici nécessaire. Suivez-moi, s'il vous plaît, avec votre clarté. J'admets bien volontiers avoir dévoyé cette citation de Molière, qui ne parlait pas du tout du commissaire aux comptes, mais ce qui m'a semblé intéressant, c'est le mot clarté. En effet, si vous le voyez ici à l'image, vous pouvez, si vous êtes commissaire aux comptes, acheter ce petit insigne qui peut-être vous évitera, ou peut-être vous évitait à l'époque, les contraventions de stationnement, et qui est un petit peu comme celle d'un huissier ou d'un médecin, bleu, blanc, rouge, avec un glaive qui soutient une balance. Et là, je vais vous raconter ce qu'on entend par sincérité. Sincérité, et nous l'avons appris récemment par l'un de nos amis lors du séminaire que nous avons fait entre entrepreneurs à Provins il y a quelques jours. Sincérité, ça vient du latin sincera, c'est-à-dire sans cire, la cire qu'on pouvait mettre sous l'un des fléaux de la balance pour peser en sa faveur quelque chose qu'on voulait, notamment une monnaie précieuse évidemment, et donc on est sincère quand on ne truque pas la balance, et ça va parler à tous nos amis comptables, puisque la balance comptable fait partie de leur langage. Et donc, sin sera, sans cire, vous donne quelque chose d'équilibré, de juste. Mais vous voyez qu'il y a aussi le glaive, puisque, vous le savez, le commissaire aux comptes a aussi un rôle d'alerte, c'est-à-dire il a un rôle finalement très proche de celui d'un agent public. Et donc, parmi ces rôles, je vous rappelle que le commissaire aux comptes est d'abord une personne externe à l'entreprise. Et c'est une personne qui est également indépendante. Et cette notion, qui est à la fois à l'extérieur et indépendant, va lui permettre de contrôler vos aspects comptables, mais pas seulement, aussi également les aspects juridiques et financiers. Quand on pense à un commissaire aux comptes, on pense évidemment à la comptabilité. C'est une partie importante de sa mission, mais sa mission va bien au-delà, puisqu'il est en charge, je vous le dis, du juridique et du financier également. C'est quelqu'un qui va vérifier la sincérité, autrement dit, l'absence d'erreur volontaire, et la conformité, c'est-à-dire la conformité à la règle pour les informations qui sont produites par l'entreprise. Cette conformité à la règle, inutile de vous dire qu'elle est parfois compliquée. Et dans le passé, nous avons eu à intervenir de nombreuses reprises dans des dialogues de sourds entre un entrepreneur et son commissaire aux comptes, qui avaient chacun leur interprétation de la règle comptable applicable, et pour lesquels il y avait finalement doute ou discussion sur la façon de faire. Mais au-delà des aspects où on peut ne pas être d'accord avec la règle applicable, une fois qu'on est d'accord avec la règle applicable, il faut bien vérifier si on a été conforme à la règle applicable. Enfin, le commissaire aux comptes, depuis le scandale Enron, donc c'est relativement récent, a l'obligation d'alerter s'il découvre des erreurs ou des manquements. Alors d'alerter qui? Bien d'abord d'alerter le président de l'entreprise,
d'alerter les actionnaires et les partenaires extérieurs, mais également d'alerter, le cas échéant, la justice. Donc vous le voyez, c'est un rôle beaucoup plus complexe que celui de la personne qu'on croise usuellement et qui émet un rapport sur les comptes annuels et qu'on voit à l'Assemblée générale. Alors d'abord, vous l'avez dit, il n'est pas obligatoire pour toutes les entreprises. Mais depuis la loi Pacte et la loi de simplification, donc depuis 2019, pour les SARL, les sociétés anonymes et les SAS, les sociétés anonymes simplifiées, le seuil est devenu le même. Vous devez avoir un commissaire aux comptes si vous franchissez 2 des 3 seuils suivants: un bilan supérieur à 4 millions d'euros, un chiffre d'affaires supérieur à 8 millions d'euros ou un effectif en équivalent temps plein supérieur à 50 salariés. Ce que beaucoup d'entrepreneurs ne savent pas, c'est que même si vous n'êtes pas dans ces seuils de plus de 4 millions d'euros de bilan, de plus de 8 millions d'euros de salariés ou de plus de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires ou plus de 50 salariés, un minoritaire ou des minoritaires qui auraient plus de 10% du capital peuvent demander en justice, et ils l'obtiendront, la nomination d'un commissaire aux comptes. Donc, vos actionnaires minoritaires, s'ils ne sont pas satisfaits, même si votre entreprise est petite, peuvent vous exiger la présence d'un commissaire aux comptes s'il pèse plus de 10% du capital social et s'ils vont la demander en justice. Le commissaire aux comptes est nommé pour 6 ans, et cela dit, si vous le nommez volontairement, eh bien, vous pouvez le nommer pour une période de 3 ans seulement. C'est la différence entre le mandat obligatoire ou le mandat volontaire. Deuxième grande idée, ce commissaire aux comptes, il va vous poser des questions gênantes. Il va vous parler de la qualité de votre information comptable, du choix des méthodes, du respect de vos obligations juridiques, des procédures de contrôle interne. Il va vous demander si vous avez détecté des fraudes et éventuellement lui-même va en détecter par le travail qu'il va faire de façon de plus en plus assistée d'ailleurs par des outils informatiques sur les fichiers d'écriture comptable. Donc, souvent, quand on parle aux entrepreneurs, le premier réflexe, c'est de voir le commissaire aux comptes comme un empêcheur de travailler comme on le voudrait. Vous imaginez, Patrick, il m'a obligé à provisionner une partie significative de mon stock, ça a détruit du résultat et donc du coup, vis-à-vis de mes banquiers, c'était pas du tout ce que j'avais proposé, ce que j'avais indiqué comme étant l'atterrissage de l'année, cela. Vous imaginez en 25 ans le nombre de fois où on a entendu l'entrepreneur se plaindre de son commissaire aux comptes. Mais on a aussi entendu que ces questions gênantes, elles sont parfois utiles. Et donc, nous allons voir que avoir ce dialogue avec un spécialiste qui est un spécialiste de son domaine, c'est intéressant. Parce qu'il est un vecteur de confiance. Il est un vecteur de confiance, bien sûr, avec vos partenaires extérieurs, vos banquiers, vos clients, vos fournisseurs, l'administration, mais également avec les salariés et les actionnaires. Il est évident que si vos comptes sont certifiés sans réserve par le professionnel qui a travaillé sur vos comptes, ça veut dire qu'il les déclare à sa connaissance sincère et conforme, eh bien, ça veut dire que des décisions peuvent être prises par vos fournisseurs, par vos clients, en toute confiance vis-à-vis de votre situation. Mais il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est que pour l'entrepreneur, c'est un regard sur la qualité de sa direction comptable, financière et juridique. Et ça, c'est extrêmement précieux. Parce que souvent, l'entrepreneur n'est pas un spécialiste de la matière comptable, de la matière juridique, de la matière financière. Et donc, il a une direction qui fait cela pour lui et dans laquelle il a naturellement confiance. Et c'est très important d'avoir confiance dans ses chiffres, d'avoir confiance dans sa direction financière, d'avoir confiance dans son avocat ou son directeur juridique interne. Et là, le dialogue avec le commissaire aux comptes devient primordial pour l'entrepreneur. Parce que si sa direction comptable
ou sa direction financière, ou sa direction juridique n'est pas au niveau, l'expert comptable le lui dira peut-être, mais le commissaire aux comptes le lui dira sûrement. En conclusion, le commissaire aux comptes est un allié, et c'est comme ça que nous vous proposons de le regarder. C'est une ressource que vous pouvez mobiliser tout au long de l'année, et pas seulement lors des comptes annuels, comme on le fait souvent. Il est l'un des seuls, avec votre conseiller de confiance Melchion, à pouvoir vous apporter la contradiction. Et rappelez-vous que quelqu'un qui peut vous apporter la contradiction, basée sur des éléments raisonnables, c'est précieux. Dernier conseil, invitez-le à déjeuner. J'ai eu cette expérience récemment avec un client et c'était extraordinaire. Nous avons donc déjeuné avec le commissaire aux comptes et qu'est-ce que le commissaire aux comptes a fait pendant le repas? Il a fait passer à notre client des messages. Messages qui ne sont pas écrits, messages qui ne sont pas dans le rapport annuel, mais qui sont incroyablement précieux. Et en réalité, cette invitation à déjeuner, je vous l'ai déjà dit, elle est valable pour votre banquier, elle est valable pour vos clients, elle est valable pour vos fournisseurs stratégiques. C'est l'occasion d'être humain à être humain, de partager une vision commune. Et si elle n'est pas commune, de repérer les endroits où vous ne voyez pas le monde de la même manière. Voilà, courte chronique, mais je voulais partager avec vous ce moment important que je vous conseille d'appliquer et qui est de considérer votre commissaire aux comptes comme quelqu'un d'important dans votre écosystème. Je pense que la compagnie des commissaires aux comptes te remercie pour ces séries de déjeuners gratuits qu'ils viennent de gagner grâce à toi. Ils apprécieront ce service que tu leur rends et te le rendront bien. Je crois qu'il y a un message qui vient d'être passé au commissaire aux comptes qui est inviter le conseiller Melchion à déjeuner. Vous en apprendrez énormément sur l'entreprise. Alors, ceci posé, parlons aussi des moments où ça se passe moins bien, parce que ça arrive. Vous imaginez bien qu'avec des centaines d'entreprises accompagnées au fil des années, on a vécu des moments plus difficiles. Je vais vous en partager un parce qu'il existe. C'est le moment où votre commissaire aux comptes n'est pas d'accord avec votre expert comptable sur notamment les méthodes comptables ou les écritures de provision, les écritures prudentes à passer. Et là où votre expert comptable, finalement, a une relation de dépendance toute relative, mais a une relation de dépendance à l'entreprise, et donc quelque part, quand vous lui dites, bah, écoutez, si j'arrête les comptes de cette manière et je vous demande de passer cette écriture comme ça, hein, je rappelle que c'est le mandataire social qui arrête les comptes, hein, le président souvent, et donc, ou le gérant dans les SARL, l'expert comptable, après vous avoir indiqué plus ou moins son degré d'accord, peut éventuellement accepter de passer une écriture d'une façon qui arrange généralement le chef d'entreprise, l'entrepreneur. On ne fait généralement pas des comptes qui sont à son détriment. Le commissaire aux comptes, lui, il peut ne pas être d'accord. Et donc là, on a un conflit. On a un conflit, le commissaire aux comptes vous dit, écoutez, moi j'ai revu les comptes, voilà, il y a 4 points qui me posent problème, celui-là, celui-là, celui-là. Et donc, vous avez le choix, mais vous devriez modifier les comptes, sinon, et là il y a 2 degrés de désaccord, je vais faire des remarques, hein, je vais faire des remarques dans mon rapport, voire ben, je ne vais pas certifier les comptes. Et récemment, je regardais qu'il y a des sociétés cotées dans lesquelles les comptes ne sont pas certifiés par les commissaires aux comptes, en désaccord, souvent sur des questions de méthode avec le management. Et c'est très intéressant de voir qu'il y a de la recherche qui tente à prouver que les sociétés qui ont des comptes non certifiés et qui sont cotées donc avec une grande transparence sont celles qui finissent par mourir plus souvent que celles qui ont des comptes certifiés. Alors il y a un nombre de biais dans cette phrase qui est incalculable. Alors d'abord parce qu'il y a très peu de sociétés cotées qui meurent, même si ça arrive, donc on a des échantillons qui sont relativement faibles. Ensuite parce que, évidemment, il y a plein de cas où
on se plie à l'injonction du commissaire aux comptes qui peut être excessive, hein, comme ça peut arriver. Mais pour ceux que ça intéresse, je vous propose d'aller regarder ce papier qui est publié récemment et qui a tendance à montrer que lorsque le management, c'est un papier de recherche américain, lorsque le management refuse les modifications proposées par le commissaire aux comptes et que le commissaire aux comptes refuse à son tour de certifier, la société a quelques années plus tard des problèmes. Je pense que globalement, ça peut être aussi un simple effet de confiance et de halo sur la société, puisque un partenaire extérieur qui refuse de certifier les comptes, c'est un signal qui va être interprété par les acteurs extérieurs comme un signal de danger, alors qu'en réalité, c'est peut-être simplement un vrai désaccord sur la façon de faire les choses. Mais plus souvent, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui auraient bien aimé que leur commissaire aux comptes soit plus présent, plus actif, plus ouvert, plus clair. Ce qui est arrivé récemment dans un dialogue entre un commissaire aux comptes et un autre de nos clients. Il lui disait, écoute, ton expert comptable, tu n'es pas le seul à avoir des problèmes avec lui. Intéressant. Je travaille avec cet expert comptable sur plusieurs de mes clients et on a les mêmes problèmes. Waouh! C'est très, très intéressant de se rendre compte à ce moment-là que finalement, notre expert comptable qu'on a choisi, qu'on paye chaque année, qui est là depuis longtemps dans l'entreprise, n'est peut-être pas au bon niveau. Frédéric, tout à l'heure, Frédéric, est-ce que tu es encore là? Je ne sais pas si tu peux toi-même faire ta remarque sur ce que tu disais, que tu m'as mis dans les notes. Donc, Frédéric disait que pendant des années, il a essayé de faire plus avec son commissaire aux comptes, d'avoir plus de relations, plus d'occasions de se faire des recommandations croisées, de rebondir sur des demandes qui étaient des demandes extra-comptables. Et c'est vrai que parfois, le commissaire aux comptes n'est pas le partenaire idéal qu'on voudrait. Jean-Christophe, toi, tu avais eu à plusieurs occasions des occasions d'avoir des dialogues musclés avec les commissaires aux comptes de nos clients. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur, et il y a le bon commissaire aux comptes et le mauvais commissaire aux comptes. Et le mauvais commissaire aux comptes, il va jamais aller contre son client parce qu'après tout, il se souvient qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir un renouvellement à recevoir, jusqu'au moment où il va prendre peur et là, il va devenir hystérique. Et il va dénoncer des choses qu'il ne mérite pas ou qui sont un peu limites parce qu'il a l'impression qu'il met sa carrière en risque. Donc, c'est intéressant d'avoir un bon, puisque le bon, il va être mesuré dans tous les cas. Et quelque part, le bon, il ne va pas vraiment avoir besoin de vous. Il vous prend parce que ça l'intéresse, parce qu'il trouve votre dossier amusant, parce qu'il a envie de vous aider. Par opposition à quelqu'un qui a ses quelques mandats, doit s'y accrocher, mais en même temps ne doit pas tout perdre avec un mauvais dossier, donc jettera le dossier fort et loin. Donc en fait, ce le que bon tu dis, c'est chasseur et le mauvais chasseur. et ce que tu dis, c'est que finalement, à le considérer comme un partenaire, à nouer des relations, à le choisir avec une forme de professionnalisme, on limite beaucoup, Bien sûr. ce genre de… Et bien sûr, au début, c'est choisi comment? C'est choisi. Mon expert comptable m'a conseillé d'aller avec, c'était commissaire au compte avec lequel il travaille beaucoup. Bah, il se trouve qu'ils s'échangent les dossiers entre eux. Bon, c'est super sympa. Mais qu'est-ce que ça dit sur la qualité de l'expert, du commissaire au compte? Bon, on peut penser que si on a un très bon expert comptable, bah, on aura un commissaire au compte qui sera à peu près bon. Mais on est en train de signer pour 6 ans. Peut-être une bonne idée de faire un tour de la place, de voir tous les gens qu'on nous propose et de choisir celui qui nous inspire le plus confiance, qui a l'air le plus compétent, qui a l'air le plus courageux, à la fois pour nous dire quand il n'est pas d'accord
et à la fois courageux pour ne pas se chercher tout de suite à sortir le parapluie quand ce n'est pas encore nécessaire. Quand Patrick, vous évoquez cette étude qui faisait un lien très net entre les entreprises en difficulté et les entreprises qui n'avaient pas eu une certification des comptes, c'est ce qu'on appelle une corrélation. Est-ce que est-ce que la causalité, c'est l'un par rapport à l'autre ou est-ce que c'est une causalité extérieure? On ne sait pas. Rien de démontré. On sait juste qu'il y a apparemment un lien. Donc, en fait, le point, c'est que pour beaucoup d'entrepreneurs, le commissaire aux comptes est quelque chose qui s'impose à lui par la loi, comme Patrick nous l'a montré justement, par les associés minoritaires. Donc, c'est quelque chose qu'on subit. Comme toujours, les bons entrepreneurs, ils prennent ça à l'envers. Ils disent, mais tiens, puisque j'ai le droit à un commissaire aux comptes, qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme commissaire aux comptes? Qu'est-ce qu'il faut que je lui demande? Comment est-ce que je peux améliorer la quantité de valeur que je reçois d'un contrat qui m'est nécessaire? Sans compter, pour répondre à une question de Frédéric à nouveau, que lorsque vous aurez cette discussion informelle avec lui, il vous alertera. Récemment, le point qui avait été alerté, c'est que le directeur financier de l'entreprise de notre client n'était plus au niveau et que le commissaire aux comptes avait détecté une qualité en baisse de la direction financière. Et ça, Entre la poire et le fromage, il avait dit c'est une quiche. et Désolé, c'est juste un effectivement, jeu de mots. c'est quelque chose qu'il ne vous écrira pas, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas forcément détecter vous-même si vous n'êtes pas un spécialiste de la finance, si vous avez confiance en la personne. La confiance, en l'occurrence, n'était pas mal placée, mais simplement d'entendre d'un acteur extérieur qui vous dit vous devriez envisager de renforcer l'équipe financière, peut-être de scinder les différentes missions parce que votre collaborateur a quand même beaucoup de choses sur son bureau, il est le point de passage de beaucoup d'informations, c'est une fragilité. Bon, quand vous savez lire entre les lignes, et si vous êtes à la deuxième bouteille de Pomerol, vous pouvez poser la question beaucoup plus franchement. Effectivement, alors vous ne dites pas, ah bon, mais c'est une quiche, mais oui, mais en fait, Ça dépend ce qu'il y a au menu, hein. vous dites qu'il ne fait pas vraiment toute sa mission. Et là, le commissaire aux comptes se trémouche sur son siège et vous dit, on pourrait le dire comme ça. Voilà, et ben, vous venez de détecter une faiblesse que personne d'autre ne va vous révéler. Un trou, une fragilité dans la coque de votre bateau. Et comme la coque du bateau, c'est ce qui permet la buoyancy, eh bien, nous avons rebouclé la boucle. La Votre navire, flottabilité, Patrick, s'il te plaît, on va parler français ici. la flottabilité. Et donc, vous allez vous retrouver dans une situation délicate. Potentiellement, il y a une fragilité à l'intérieur de votre équipe et probablement pour un de vos principaux collaborateurs.